prendre la place de Monsieur Eric. Il a 16 victoires. Bonjour Nagui, bonjour tout le monde. Oui, bonjour, ça va? 16 victoires. Et alors, c'est le syndrome du candidat qui n'arrive pas à franchir les 10 000 euros. Ouais, je fais un blocage. Mais non, mais 16 victoires, vous n'y arrivez toujours pas. Ah bah j'espère qu'aujourd'hui ça va le faire. Hein. Je vous le souhaite, c'est chelou quand même de ne pas y arriver. Et 300, il vous faudrait 300 euros. Ouais, 300 euros. Donnez un thème un peu plus facile à vos challengers. Bah oui, mais je Ayez sais confiance en vous. Je sais jamais ce qui se cache derrière les questionnaires. Hein. Eux non plus. Non. Mais ayez confiance en vous en disant, moi je sais que je vais cartonner, donc je peux lui donner ça. Vous voyez Ouais, il faut que je prenne un peu plus confiance, je pense. Il suffit que je dise ça pour qu'il paume, après il va me le reprocher. Bon bref, vous avez donc 16 victoires, 9 700 euros, déjà gagné un voyage au soleil de Venise. Mais face à vous, il y aura peut-être Monsieur Pierre qui est là. Martine, Pascal, Séverine, Alain et Nathalie. Voici des chocolats pour tout le monde. Pour des fêtes gourmandes et chocolatées, Chef de Bruges est heureux de vous offrir cet assortiment composé d'orangettes, d'oursons, de savoureuses écorces et de cerisettes. Bienvenue Monsieur Pierre. Monsieur Julien. Pardon? Monsieur Julien. Non, Monsieur Pierre, c'est votre prénom, vous êtes Monsieur Pierre. Ah, je oui. ne donne que les prénoms. Il y aura Madame Martine. Ouais, exactement. Voilà, c'est pas grave, Monsieur Pierre. J'ai l'habitude. C'est très bien. Pierre, vous êtes professeur de philosophie. Oui, oui. Et là, pourtant, j'aurais presque dit le sosie officiel de Mika. C'est ce qu'on m'a dit dans les loges aussi. Mais oui. C'est vrai. C'est impressionnant. C'est que... C'est un compliment, c'est un beau gosse. Ah oui, oui, je suis d'accord. Mais c'est juste le blazer et les cheveux. Peut-être, nous allons gratter un peu pour savoir si cette ressemblance est profonde. Vous chantez par exemple? Pas du tout. Vous n'avez pas l'oreille? Ah non. Non. Et pas la voix non plus. Non plus? Non. Non, c'est bon, alors, c'est vrai que là ça commence à limiter quand même les capacités. Professeur de philosophie. Oui, oui, à Montluçon, je suis chez moi. L'art de la philosophie et de quoi finalement? De nous apprendre à réfléchir sur notre condition ou... Je sais pas. Qu'est-ce que tu me fais chanter? Qu'est-ce que tu me fais chanter? Finalement je chante. Ça y est. Non. Si, si. Et là il va dire je vais chanter, il n'y a pas de problème. Mais pas du tout. Non, mais c'est d'apprendre aux autres, enfin aux plus jeunes notamment, à être autonomes. Je ne veux pas imposer une définition à qui que ce soit. Justement, je les laisse réfléchir. Non mais quand on dit restons philosophes, oui. Par exemple, cette expression-là, elle veut bien ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'il faut tout relativiser, qu'il faut réfléchir. Il faut prendre du temps pour prendre un peu de recul sur n'importe quelle situation, et même de la vie courante. On est philosophe, il n'y a pas des philosophes de formation. Tout le monde est philosophe on apprend à le devenir. Bien sûr. D'accord. Quel est le philosophe qui vous a donné le goût? Alors, de cette matière le plus canonique, c'est Descartes. C'est celui qui nous a tout appris dans la modernité. Et, ah, mais il y avait Épicure aussi. Ah ouais, oui, oui. Ouais, c'est plus sympa quand même. Eh ben oui, enfin, sauf que c'est pas top. On ne garde qu'une mauvaise image, les pourceaux d'Épicure. Oui, on ne garde, j'allais dire, qu'une bonne image, c'est-à-dire l'art de bien vivre. Oui, oui. Mais il n'y a pas que du bon chez Épicure. C'est quand même une ascèse aussi, c'est vrai. Voilà. Exactement, oui. Alors l'ascèse, je vous rappelle, c'est une autoroute qui va de... qui va vers le... Vous-même d'ailleurs vous êtes à 7. Alors la 7, elle est plutôt autour du soleil quoi. Voilà, très bien. Bon, moi, ça c'est fait, j'irai pas plus loin dans la philosophie. D'après la formule, qu'est-ce qui ne repousse jamais après le passage d'Attila et son cheval? Cache l'herbe. Très bien. Très belle photo qui prouve donc que vous aviez bien répondu. Qui a chanté en 95? Du mois de septembre au Padoue, faudrait des bottes de caoutchouc pour patauger dans l'agadou, 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 l'agadou. Cache Jane Birkin. Mais oui, et ils avaient l'oreille. Martine, Madame Martine. Ça va, Martine? Restons dans l'enseignement aussi, parce que vous avez pratiqué. Oui, l'enseignement de la danse. De la danse. Ouais. Alors, c'était des petits rats d'opéra avec des pointes ou oui, c'était... tout à fait. Danse classique et puis ensuite moderne jazz, voire contemporain. Oui. D'accord. Ouais, Est-ce qu'il faut être sévère quand on est prof de danse? C'est l'image que l'on a avec les petits rats de l'Opéra de Paris où on a l'impression qu'elle souffre, ou en tout cas, il y a eu une période où tout n'était pas rose. C'est vrai. Non, je dirais qu'il faut être exigeante, c'est clair.
on essaye... C'est-à-dire donner des ordres? C'est quoi l'exigence? Oui, donner des ordres, mais avec douceur quand même. Ça, il faut être un... Santé, il y a don de- Dédé qui ouvre l'apéro là. Un gant de fer dans un gant de velours. Une main ça. de fer dans un gant de velours. Non. Il faut savoir amener les élèves à effectivement à être meilleurs, Ouais. mais avec méthode et avec beaucoup d'amour. Je crois que le secret de n'importe quel enseignant, c'est l'amour. L'amour des élèves. Et l'amour de la transmission, et Ah l'amour oui. d'apprendre, Ah, mais et le respect de l'autre. complètement. Le problème de la danse, Oui. c'est qu'on entend souvent, et même parmi les plus Oui. grandes danseuses et chorégraphes, que ça esquinte un peu le corps quand même. Certaines Alors, à le outrance. disent, Oui, à un niveau... Voilà, un très grand niveau avec, je sais pas, 7 heures de danse par jour, C'est ça. peut-être. Mais à mon niveau, non. Non. Écoutez, je vois que vous avez 128 ans, donc c'est vrai que en pleine la danse conserve. Ah ben ça, c'est vrai. Alors oui, Ah oui. elle permet quoi? D'éviter les maux de dos? Oui, oui, c'est Si. vrai. Mais Oui, parce qu'on est musclé. On voit souvent. Oui, bah, on se tient pas. Oui, c'est ça. Oui, bien sûr. Alors, par contre, droite, mais avec un peu le... C'est vrai. Un peu les pieds qui les- partent sur le les- côté. Oui. Première position. C'est ça, c'est première position. Première position. C'est Charlot. C'est ça. Oui, plié tendu. C'est bien. Mais vous dansez bien, hein, j'ai remarqué. J'aime beaucoup votre manière de danser. Ah, donc vous avez la vue qui baisse, attention. Hein, si Non, vous- non, si- non, si non, vous non, dites on a que je dit, vous en- non, non, ne faites pas le modeste. Non, non, Vous non, dansez non. très, très Mais bien. non, mais pas du on tout. vous met n'importe quel rythme et vous dansez. Non, mais ça s'appelle se trémousser, ça s'appelle Non, pas c'est danser. pas vrai. Non, c'est pas vrai. Ça s'appelle pas danser. Non, vous dansez. Non, pour avoir eu la chance de voir justement des Caroline Carlson, des Là, Pina Bausch, non, mais là, vous c'était... parlez de danseurs professionnels. Eh, mais elles bien sont sûr. dingues surtout. Ah bah oui. Elles sont dingues. Elles créent. Alors ce qui est joli en Oui. plus de la danse, c'est que ce sont des tableaux. Tout à Ça fait. raconte des histoires. Ah ben c'est- oui, bien sûr. Et C'est surtout- émouvant même. C'est ça. Et ça fait partager des émotions. Bien sûr. Oh toi. Donc vous avez arrêté maintenant la danse, vous vous dirigez J'ai vers quel... arrêté, je vais reprendre des cours, je vais redevenir élève en fait. Ah, ça, Ça c'est va trop être mignon. merveilleux Ça, c'est pour trop moi. mignon. Oui. D'accord. Et vous Oui. avez découvert une nouvelle passion qui est dans la déco. Oui, tout à fait. Enfin, une nouvelle passion dont j'ai toujours eu, mais là, oui, je vais Vous en me faites un métier. lancer. Voilà, je vais en faire un métier à Alors travers c'est une pour boutique. conseiller les autres, pour ouvrir une boutique, pour faire Non, quoi? une petite boutique. Dans quelle région? Vieille Antibes, Côte d'Azur. Vieille Antibes. Oui, Vieille Antibes. Quoi, le Fort Carré? Oui. Sans Oui, blaguer. tout à fait. Enfin, derrière les remparts de Vauban. Oui, là. je vois très bien. Vous connaissez? Vous viendrez me voir alors. Dans ma boutique. C'est trop chou. En biologie, quel adjectif de couleur qualifie les globules appelés hématies? Quel adjectif de couleur qualifie Cache. les globules? Oui. Blanc. Ah non, c'est les rouges. Désolée. Les globules rouges ou hématies sont les cellules du sang qui contiennent l'hémoglobine, un pigment rouge qui transporte donc l'oxygène essentiel. Dans quelle ville proche de Paris la plus grande salle de concert d'Europe a-t-elle été inaugurée par les Rolling Stones? Carré, Une s'il salle, vous donc plaît. une salle c'est fermé, Oui. c'est un concert Ouais. fermé, la plus grande. Carré, s'il vous plaît, Nagui. Ça s'est passé à Boulogne, Saint-Denis, Vincennes ou Nanterre? Saint-Denis. À Nanterre. 0. À Nanterre. Et c'était avec France 2 d'ailleurs, j'avais la chance d'y être, c'était impressionnant. Concert qui... la salle a une capacité de 40 000 personnes, mais dans la même salle. Généralement c'est dans des stades que l'on peut avoir autant de monde. La plus grande salle à Paris ne Ouais. contenait entre guillemets que 17 ou 18 000 personnes. À Bercy c'était très impressionnant. Là c'est 40 000 au même endroit. Et c'est bien, comment dirais-je, bien distribué. Bien, vous parlez de déco, c'est bien agencé. En tout cas c'est fluide, on rentre facilement, on sort facilement, on est pas... Voilà. Il n'y a pas d'angoisse particulière. La seule angoisse, Martine, c'est comment Bah vous oui. l'annoncez, Martine? Bah non, mais je le sais. Position 1, 0, Ouais. plus 0, Bah la oui. tête 1. Pascal est là, ça va Pascal? Ah, on s'est déjà vu, nous. Oui. On Il y a à s'est- peu près 2 ans. Et c'était où? Ici. Ah bon, j'ai eu peur. Toujours pas content de dire, ouais, on s'est vu. Tu sais, l'autre soirée, là, où t'étais bien... Non, ça peut arriver. Non. Non, vous non. Ah oui, Non, moi ok. oui. Vous êtes ferronnier, chaudronnier, on avait parlé de ça déjà? Non, pas du tout. De quoi on avait Pas parlé? du tout. De tout, de rien, de ma corpulence. Ah, on s'est vraiment fait Enfin, je veux dire, on n'avait rien à dire. Je sais même pas pourquoi vous vous rappelez de moi encore. Mais je sais pas.
C'est le visage, la carrure, l'odeur, il y a un truc qui fait que... Ouais, c'est de l'odeur. Vous avez joué la finale des championnats de France de rugby. Oui, finale de série autour de Béziers. Petit club, mon dernier petit club. D'accord. Voilà. Mon dernier petit club. Et Ouais. là, vous êtes en train de quoi? De vouloir travailler le fer, forger. Oui, voilà, reconversion professionnelle, donc je me suis dit pourquoi pas essayer de me lancer dans la ferronnerie. J'adore le Chose que fer je sais forgé. faire. Voilà, donc, J'adore, c'est beau comme tout. C'est une création d'art en plus, parce que on peut imaginer qu'il y a quelques pièces un peu, on va dire basiques, mais quand il s'agit de faire, alors je sais pas d'ailleurs, de faire quoi, des pergolas, de faire des. Alors ça, ouais, dans le plus basique, des portails, des pergolas, puis après on peut aller sur du détail particulier. Mais c'est de la voilà. sculpture en tout cas. C'est ça, ce travail-là. Ouais, ça non s'apparente à ça, oui. Après, voilà, je suis pas trop créatif. Hein. Et vraiment, il faut me poser la chose. On me dit, voilà, il faut que tu me fasses ça. Et je fais ça. Tu as compris? Voilà. Tu viens pas me demander de créer un truc, hein? Non. Oh, tu veux une rosace, tu me la montres. Sauf que non, si. je montre pas ma rosace. Non plus. Non mais d'accord, mais. Non, mais si je veux. Pardon, si je veux un truc un peu tarabiscoté en fer forgé, il y a un moment, il va falloir que vous le créiez quand même. C'est pas uniquement de vous dire, voilà, je voudrais que ma pergola, je sais pas comment ça s'appelle, quoi, le bout, là, ça finisse en forme d'olive, par exemple, ou de pomme de pin. Il y a un moment, il va falloir le faire quand même. Alors, il y a des choses qui s'achètent qui sont déjà toutes faites. Je les colle. On gagne du temps. On gagne du temps. Le mec, il va aller sur Internet. Ah, vous voulez quoi? Sans blaguer. Vous faites ça depuis combien de temps? Je me lance. Ah ouais. Bah, prenez encore un peu d'élan quand même. Avant d'y aller. De quel fruit la Montmorency est-elle une variété? Carré. C'est une prune, une poire, une cerise ou une framboise? La Montmorency. Cerise? Oui. Qui est également appelée la courte queue. Je vous laisse juger par vous-même, mais ce qui est drôle, c'est qu'elle a plusieurs noms. Elle s'appelle courte queue ou gaudriole. Et je trouve amusant que la gaudriole appartienne plus à la courte queue qu'à autre chose. Ça rassurera plein de mecs. Quel groupe a chanté en 90 Je vais tenter un cash avec Aerosmith. Aïe, Non. Still loving you. Scorpion. Scorpion, ouais. Send me an angel. À part Pierre, on a un bon niveau. Là, vous voyez, ça devrait rassurer peut-être Séverine. Comment ça va, Séverine? Ça va, Nagui, merci. Vous êtes pompier? Non, absolument pas. Ah, quoi alors? Non, Parce que non, là, non, vous êtes non, déjà en non. rouge, donc Non. je vous dis, ok. Ah, vous travaillez avec les pompiers? Je travaille et je suis mariée avec un pompier. Ah, très bien. Et je suis personnel administratif et technique chez les pompiers de la Mayenne, que je salue. Ok. Donc je m'occupe de l'administration et des finances des pompiers de la Mayenne. Mais je suis personnel administratif, donc je ne suis pas en uniforme. D'accord, d'accord. Vous avez rencontré votre mari à la caserne parce que vous y travaillez ou C'est cela. C'est l'inverse, vous l'avez d'abord rencontré, vous avez dit tiens je vais trouver un boulot à la caserne. Non, la caserne a fait qu'on s'est rencontrés. Ok, il y a beaucoup de filles à la caserne ou pas? En tout? En sapeur-pompier, non, pas tellement. En personnel administratif, oui, un peu plus, mais on est une petite, en filles, je dirais une petite trentaine. Pour combien de pompiers? En professionnel, je dirais 114, 115. En volontaire, 1000, 1300. Mais la baston Aïe, qu'il va y aïe, aïe, avoir. Il y a de la demande, hein? Il y a de la demande. Ça C'est chauffe. Ça chauffe. Et alors, vous avez eu 3 enfants avec Frédéric? Non, mais c'est pas grave, j'en ai quand même eu 3. Vous avez eu 3 enfants, très Oui. bien. C'était pour annoncer votre premier enfant que vous avez fait une entrée en matière particulière avec votre maman? Absolument, absolument. On l'a invitée au restaurant et pour la faire sortir de la maison, parce qu'elle n'est pas très restaurant, dîner à la maison ça va, mais le restaurant pas trop, on lui a dit qu'on allait acheter une maison et qu'on lui proposait de visiter cette maison avant de passer à table.
Donc on se dirige vers la maison en voiture. Donc on lui présente une maison lambda et en fait c'était pas du tout... De l'extérieur en disant qu'est-ce que tu en penses maman, on va acheter cette maison. Voilà, c'était un manoir, une espèce de château, enfin bref. Et en fait non, on s'est retourné et on leur a dit bah non en fait on va au restaurant. On leur a dit. Ah, il y avait papa et maman? Oui. D'accord. Voilà. Ok. Donc on rentre dans le restaurant. Ok. Juste en face de la maison pseudo. à Pseudo, table. c'est ça. D'accord. Bon, ils n'étaient pas trop contents parce que quand même on les a un petit peu... Ah, c'est pas beau le mensonge. Non, c'est pas bien. Ah, Pas bien. c'est pas bien. Mais Bon. c'est pour une bonne cause, c'est pour une surprise. Exactement. Donc on se réconcilie quand même, on passe à table, hein, on prend l'apéritif. Ah, parce que vous avez dit non, blague, c'était pas la maison, c'est faux, c'était Voilà. vous emmener au resto. Voilà. Donc là, Bon, déjà, ça va, sur c'est le quand même perron du resto, C'est ça. ça l'ambiance. C'est ça. Ok. Bon, on passe à table. Ils voient la carte. Voilà. Ils voient les prix, ça l'ambiance. Non, sans les prix. Donc la responsable de l'établissement nous tend les cartes, les menus. Et ma maman ouvre le menu et mon beau-papa également. Et là, il voit une photo d'échographie que je venais de passer puisqu'en fait, on attendait notre Et elle était enfant. déjà à la carte? Incroyable. C'est fou. Incroyable. Ils sont rapides. Ça doit... C'était Ouais. une manière de dire, voilà, vous allez être papy, mamie. C'est c'était- exactement ça. Ouais. Et bon, elle a tout de suite compris. C'était finalement, on a passé une très bonne soirée. Et c'était c'était un émouvant. super souvenir. Ouais. Très bien. Séverine, dans une meule démentale, quel gaz est responsable de la fameuse formation des trous? Qu'est-ce qui fait les trous dans les mentales? Carré. C'est du gaz, c'est de l'hélium, pardon, du méthane, du gaz carbonique ou de l'ozone? Quel gaz? Hélium, méthane, carbonique, ozone? Carbonique. Oui. Dans la phase de fermentation, donc sous l'action de la chaleur, les bactéries libèrent du gaz, quoi, ils lâchent des caisses, dans la pâte, et la croûte empêchant le gaz de s'échapper, ça fait des bulles. Qui a chanté, ça donne moins envie de manger vu comme ça, mais ça reste très bon, en 2010. Carré. Elle avait oublié les paroles ce jour-là. Madonna, Nora Jones, Rihanna ou Lady Gaga? Rihanna. Oui, bien joué. Monsieur Alain, tout va bien? Passionné de bande dessinée, la bande dessinée c'est un genre, comme la littérature, comme le cinéma. Je suis passionné par tous les Non, genres. c'est pas possible. Si. Et que ce soit aussi bien Même le manga maintenant. Bully Bill, que justement que le manga, que Lucky Luke, J'ai commencé par la rubrique à braque, tout ça. J'ai commencé par Tintin, Lucky Comme Luke, beaucoup. comme tout le monde. Ouais, Astérix. Je suis passé à pilote. Ah, et vous avez pas fait Astérix? Si, Astérix, c'est Ah, d'accord, ok. Ensuite La pilote, pilote, ouais. fil glacial, et puis voilà. Fil glacial, Gottlieb, rubrique à braque. Voilà, et ainsi de suite. D'accord. Et parmi les nouveaux dessinateurs, Bah, Johan le- Sfar, par exemple, le chat du rabbin, est-ce que c'est... ça, le le chat genre- du rabbin, oui, ça je l'ai, bien sûr. oui. D'accord. Et de Sylvain Sfar, j'ai le Petit Prince aussi, par exemple. Très bien. Donc vous êtes un collectionneur, comment vous qualifiez? Bah, moi, je me Qualifieriez pas. qualifie pas comme collectionneur parce que j'achète pas des trucs qui valent Ah, trop vous les cher. volez. Mais très bien, Voilà, c'est voilà. ça reste une collection. s'achète pas toujours. Collection illégale, mais bon, ça reste une collection. J'ai pas de Vous en avez combien à la maison? 4000 à peu près. 4000. Ah, j'ai fait une pièce Et exprès. tout aux toilettes. Ouais, c'est ça, Ouais, ouais. c'est ça. Mais j'ai des grandes toilettes. Oui, c'est ça. 4000. Est-ce que certaines pièces sont des véritables pièces de collection, des bijoux que vous avez fait dédicacés par Alors tel j'en ou ai tel quelques-uns justement d'Astérix parce que j'ai un copain qui travaille aux éditions. aux éditions d'Astérix, Voilà. donc. Et donc là, vous il avez pu m'envoie rencontrer quoi? tous les ans. Uderzo? Ah, pas Uderzo, hein, lui, parce que Non, mais une signature, des signatures dédicace d'Uderzo. et des dessins avec les Astérix en plus grands. Super, ça, Tous c'est- les- ouais, la à classe. chaque sortie. La classe, très bien. Alain, quel produit nettoyant associe-t-on au mot caisse pour désigner une petite voiture à roulettes? Quel produit nettoyant Carré. associe-t-on à caisse pour désigner une petite voiture à roulettes? Shampoing, lessive, décapant ou savon? Savon. Caisse à savon. Ouais, ouais. En France, au bout de combien d'années de mariage, vous êtes marié? Oui. Oui. Mais oui, ouais, Oh, le soupir. Au bout de combien de temps vous êtes marié, vous? 25 ans. 25 ans. Au bout de combien d'années de mariage fête-t-on les noces de cuir? Duo.
2 ans ou 100 ans? 2 ans. Oui. Nathalie, tout va bien? Vous avez décidé, vous vouliez absolument passer votre bac, ce qui n'avait pas été le cas quand vous étiez en première ou en fait. terminale, c'est ça? Tout à fait. Vous êtes à quoi, arrêté tôt au collège ou au En lycée? 3e, j'ai fait un BEP CAP de secrétariat. Donc, j'ai voulu arrêter mes études assez jeune. J'ai commencé à travailler donc très jeune et j'ai souhaité valider mes acquis à l'âge de 35 ans par une VAE, en passant par une VAE, validation d'acquis de l'expérience. D'accord, ce qui vous permet de quoi d'aller un tout petit peu plus vite dans le D'évoluer, processus. voilà. C'est-à-dire vous transformez ces acquis en bac. En baccalauréat. Mais il n'y a pas d'épreuve particulière pour Oui, le passer? justement. Ah, il y en a quand même. J'ai fait une petite erreur en fait. À l'époque, je n'étais pas trop habituée à l'ordinateur, au site. Donc je suis passée sur le site de l'Éducation nationale. Et en m'inscrivant, j'ai dû cocher une case qu'il ne fallait pas. Et je me suis retrouvée dans une salle avec des jeunes de 20 ans. Voilà. Coquine, à passer toutes les épreuves. D'accord. Mais à Toutes les passer des épreuves. matières, oui, j'ai passé les épreuves. Mais genre de mathématiques, de français, Tout, d'histoire géo, tout. L'histoire, tout. Ah ok, d'accord. Et L'anglais. Et vous l'avez eu ou pas le bac? Oui, je l'ai eu. Yeah. Classe. Alors ça c'est je me suis souvent posé la question de savoir ce qui se passerait si je devais vivre cette situation-là. Vous avez vécu une situation avec votre chien, Oui. en prenant l'ascenseur. On peut très en rire peur. aujourd'hui ou pas? Oui. D'accord. Et sur le moment, vous Il avez... n'est plus là, mais bon. Pardon, mais pas à cause de C'est cette bien histoire. terminé, tout à fait. D'accord. Oui. Oui, non. Ah oui, je rappelle que j'ai pas précisé, pardon, Nathalie, vous venez de Corse. Oui. D'accord. Non, parce que c'est vrai que le côté, on peut en rire, oui, on peut en rire. Il est mort, oui, il est mort. Bon, vous, qu'est-ce qui s'est passé avec votre chien? Donc j'avais la chance de l'emmener à mon travail, sur mon lieu de travail. Vous avez le droit d'emmener oui, votre... j'ai eu D'accord. cette chance. Donc un matin, j'arrive, je travaille au 3e étage. Donc j'appelle l'ascenseur arrive, je rentre. Tony, mon petit chien, rentre avec moi, mais il ressort. Il ressort de suite et l'ascenseur se ferme. Nathalie, le chien, il s'appelait Tony. Eh oui. Même les chiens, ils sont Tony. Tony. Pas doux, mais Tony. Donc j'ai eu très peur. J'ai hurlé. Mais c'est-à-dire que le bon réflexe, surtout, c'est de lâcher la laisse. Lâche la laisse. Parce que si vous partez avec l'ascenseur, le chien, lui, il décolle en même temps. Il suit... Vous comprenez ce que je veux dire? Oui, d'accord, mais l'ascenseur s'était fermé, la porte. J'entends. Il Mais était si dehors. lui, il est dehors, vous Et moi, dedans. j'étais à l'intérieur. Si vous tenez la laisse Oui. et que vous montez, les portes étaient centrales. Oui. Voilà. Si vous montez au 4e étage ou au 5e étage en gardant la laisse, il se retrouve collé au plafond du palier, lui. Non, vous voyez. j'avais lâché, mais il est monté voilà. quand même. Il y avait une employée, heureusement, une Comment vous avez dit, collègue. non, il n'est pas monté. Oui, oui, il Si vous commençait avez- à monter, elle a vu. J'étais au premier étage, enfin, entre le rez-de-chaussée et le premier. Elle a vu monter le chien? Ma collègue l'a vu et elle a tiré sur la laisse, elle a cassé la laisse. Pour le Et libérer? Oui, c'était un petit Yorkshire, donc il avait commencé à monter. C'était Punaise. affreux. Ouais, ça fait super peur. Ouais. Ouais, j'ai très peur. Ça fait super peur. Bon, et depuis, vous l'avez remplacé par un autre chien? Oui. Oui, il faut, ouais. C'est la Non, c'est vrai, protection mais non, mais animale, non, mais dès qu'on perd un chien, il faut tout de suite en prendre un autre. Il ne faut pas vivre Moi, dans je le suis deuil. d'accord. Oui, absolument. Tout à oui. fait. Et alors, il s'appelle comment le nouveau? Bébé. Il Ah. s'appelait déjà Bébé. Je le prends en refuge. Bébé. Et D'accord. des vues en plus. Bébé. donc, Mais bébé, Paoli. Faut quand même, faut rester tranquille. Nathalie, quel groupe a chanté en 88? Qui chante ça? Karine Agui, s'il vous plaît. Fishbone, Nirvana, REM ou R.E.M. comme vous voudrez, ou Pixies. Fishbone, Nirvana, R.E.M. Pixies. Pardon, Nirvana. Et c'est Pixies. Ce sont les Pixies. Where is my mind? Quel romancier britannique a parfois été surnommé... On est bien d'accord, vous n'avez pas applaudi. Pascal, on est bien d'accord. Un mauvais réflexe. Vous n'avez pas applaudi. Non, c'est- vous n'avez pas applaudi. Non. Attention. Et mon mari derrière. hein. Corse du nord, du sud, Du sud. du milieu. Du sud. Non, elle n'est pas dans le milieu, ça va. Quelle romancière britannique a parfois été surnommée la duchesse de la mort?
Oh, vous me faites poser des questions encore, vous emballez. C'est des malades, vous. Quelle romancière britannique a été parfois surnommée la duchesse de la mort? Karine Agui. Agatha Christie, J.K. Rowling, Barbara Cartland, Virginia Woolf. Woolf. Agatha Christie. Agatha Christie, l'auteur le plus traduit de la planète. 0 + 0, la tête à... Mais voici le champion. Eric, installez-vous, 9 500 €, 16 victoires. Peut-être qu'on va franchir ce palier aujourd'hui. Ni Martine ni Nathalie ne restent, je vous embrasse. Merci mesdames. Pierre, Pascal, Séverine et Alain sont les 4 qui restent dans la deuxième manche. Elle travaille chez les pompiers, elle est entourée de 3 hommes, c'est la proportion dont elle a l'habitude à la caserne. La deuxième manche, c'est après ses cadeaux. Homer Vacances, spécialiste des vacances en camping, vous offre un séjour dans l'un de ses mobil-homes. Vivez des vacances en famille dans l'un des 130 camping-villages. Homer. Et les nouveaux bijoutiers 170 bijouteries en France ont le plaisir de vous offrir cette montre homme et cette montre femme Pierre Lanier. Voici la question pour vous qui êtes... Avec qui le chien, alors pas celui qui était au 3e étage, on est d'accord, hein, Tony on n'en parle plus. Avec qui le chien d'Agobert partage-t-il ses aventures? 1. Le club des 5, 2. Les 7 mercenaires. Je rappelle que si vous répondez au 36 32 ou vous envoyez un SMS au 7 21 21, vous ferez partie du tirage au sort le jour où le champion partira. Mais aussi, il y aura un autre tirage au sort comprenant les bonnes réponses données depuis maintenant 2-3 jours jusqu'à Noël pour gagner 10 000 €. Peut-être la cagnotte du champion le jour où lui partira 9 700 € pour l'instant. Qui a des chiens? Pierre, vous avez un animal de compagnie? Oui, oui. Un chien? Un terrier, oui. Il s'appelle? Gizmo. Gizmo, bien Comme sûr. les Mogwai. Pascal? 2 chats, Qui se prénomme? moustache et saucisse et merguez. Pascal, c'est toute votre vie comme ça qui est une allusion. Oui. Séverine, chien, chat? Non. Pas d'animaux? Ah non plus. Alain, non plus. Très bien. Enfin, très bien, non. Un jour peut-être. Si. Non, c'est tellement bien. C'est tellement bien. Tous les animaux, c'est agréable. Dans une célèbre blague, comment s'appelle le chien qui traverse la rue quand arrive une voiture? Voilà. Il s'appelle Plouf ou Paf? Et Paf le chien, oui, évidemment. Donc c'est l'histoire d'un chien qui traverse la rue, une voiture arrive, et paf, le chien. Bien joué tout le monde. Nino Ferrer a chanté Mirza. J'avais pas vu Mirza. La 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 la. J'avais pas vu Mirza. La 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 la. J'avais pas vu Mirza. La 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 la. D'après les explications de Nino Ferrer, d'où vient le nom de ce satané chien, comme il dit dans la chanson? D'une bande dessinée de Tintin ou d'un film de James Bond? On a un passionné de bande dessinée, c'est Alain. Lui, il a choisi James Bond, alors que tous les autres ont choisi Tintin. J'aurais dit Tintin aussi. Mais oui. Bah alors Alain. Bah alors. C'était dans Tintin en Amérique et les secrets de la licorne. C'est une chaîne qui avait été recueillie par les parents de Nino Ferrer et le nom de Mirza venait d'un chien nommé Mirza dans Tintin en Amérique ou le secret de la licorne. C'est quand même le paradoxe des paradoxes, Alain, que On vous... en a parlé en plus tout à l'heure. Que vous caliez. Entre autres. On vous a donné des réponses avant ou quoi vous? Ah non, mais on a discuté. Oui, d'accord, mais pas des réponses que j'ai sous les yeux, rassurez-moi. Ah, si. Non, ah bah alors, tant que vous vous trompez, moi ça me va. Dans le film The Artist, que fait le chien pour sauver des flammes, son maître joué par Jean Dujardin? Est-ce qu'il fait sonner une cloche ou alerte un policier? Il fait sonner la cloche pour Séverine et Alain, il alerte un policier pour Pascal et Pierre. Alors, je ne l'ai pas vu. Il alerte un policier?
Le chien que Michel Hazanavicius avait choisi pour jouer dans le film aux côtés de Jean Dujardin, The Artist, s'appelait Huggy, nous a malheureusement quitté en 2015. Il avait reçu, et c'est pas une vanne, la Palme Dog à Cannes. Et il avait même posé sa patte, son empreinte, sur le Walk of Fame de Los Angeles. Bon, enfin, il y a aussi Donald Trump qui l'a fait, donc... Dans sa bande dessinée Boule et Bulle, comment le chien Bill parvient-il à se faire comprendre des humains? En tirant la langue, en écrivant avec sa patte, en bougeant les oreilles ou en agitant la queue? Là, vous avez la pression, Alain, parce que sur la bande dessinée, vous n'avez pas le droit de vous tromper. En bougeant les oreilles, tout le monde a dit ça. C'est la bonne réponse. Oui, bien sûr. Il parle avec les animaux et avec les humains, il communique avec les oreilles. 4 points pour Alain, 5 pour Séverine, Pascal et Pierre ont 6 points. Complétez ce que dit Jean-Pierre Bacry au chien brillamment interprété par Alain Chabat dans le film Didier. On ne sent pas le cul quand on est civilisé, quand on ne demande pas, quand on est en public, quand on ne connaît pas. Quand on est civilisé pour Pierre, quand on ne demande pas pour Alain et Pascal, quand on ne connaît pas pour Séverine. Quand on ne connaît pas. Les enfants, écoutez bien cette phrase. On ne sent pas le cul quand on ne connaît pas. Oui, bien joué Séverine. Je pensais pas qu'un jour j'aurais à le dire à la télé, vous voyez. Dans le film d'animation Là-haut, quel est le nom de l'objet que le chien Doug parvient à mettre autour du cou du méchant chef de meute Alpha? Quel objet le chien Doug parvient à mettre autour du cou du méchant chef de meute Alpha? La laisse du déshonneur, l'entonnoir de la honte, le collier du ridicule ou le bandana de la peur? Le collier du ridicule pour Séverine et Alain, l'entonnoir de la honte pour Pascal et Pierre. Collier du ridicule? Non. Il y avait le bandana de la peur et la laisse du déshonneur. La laisse du déshonneur? Non plus. Le bandana? Et non, c'est écrit là pourtant, l'entonnoir de la honte. Franchement, faites aucun effort, Eric. Hein. Je fais tout pour vous aider. Alors, en tête à égalité, Pierre et Pascal, en 9 points. Dans quel roman, et c'était une question cash, écrivez la bonne réponse pour avoir les 5 points. Dans quel roman américain un jeune chien-loup est-il recueilli par l'Indien Castor Gris? Eh Pascal. Ah, c'est ça. Pour aller sur Internet trouver des bouts de ferronnerie tout fait, c'est... On va vite pour écrire un A. À quoi? Je sais pas, c'était la première lettre. Cro-Blanc pour les autres, signé Jack London. Oui, c'est Cro-Blanc, bien joué. Renaud a chanté mon HLM. Il est blême, mon HLM, et la montre du 8e, le HLM. Il est blême, mon HLM, et la montre du 8e, le HLM. Dans cette chanson de Renaud, la nana du 3e dans le quartier, elle sort un chien, mais quelle race est ce chien? De quelle race est le chien que promène la nana du 3e dans le quartier? J'ai un lévrier, un doberman, un cocker, un teckel. Je ne vous ai pas demandé si vous aviez un chien, vous, à la maison. Non, j'ai pas de chien. Pas de chien, pas de chat? Non, non plus. Lévrier, doberman, cocker, teckel. Il y a la bonne réponse? Elle y est, et qu'une fois. Son Doberman. Non. Allez, cherche. Allez, teckel. Non, mais cherche. Où c'est qu'il va trouver? Le cocker. Où c'est? Oui. Colorée, elle a sa mini couvert, elle allume tout le quartier quand elle sort son cocker. Aux manifs de gonzesse, elle est au premier rang, mais elle veut pas d'enfant parce que ça fait vieillir, ça ramollit les fesses. Je vais réécouter cette chanson, ça faisait longtemps. 9 points pour Pascal et Alain, 14 pour Pierre, et seul en tête, Séverine, 18.
pour Alors, Pascal. pour Qu'auriez-vous Pascal. comme question? On va donner ça. Merci. Pascal, quel inspecteur de dessin animé a besoin du chien Fino pour résoudre ses enquêtes? Inspecteur Gadget. Go, go, oui, inspecteur Gadget, très bien. Pour Alain, s'il vous plaît. Merci, champion. Dans la série télé, l'amour du risque. Jonathan et Jennifer, les justiciers milliardaires. Ils ont un chien. Jonathan et Jennifer Hart. Comment Bandit. s'appelle? Pardon? Bandit. Bandit. Vous savez Séverine ou pas? Février. Ouais, février. Février. On peut applaudir Séverine en tout cas, c'est pas facile. Quelle question avez-vous pour Pierre, s'il vous plaît? Merci. Pierre, quel chien héros d'une série télé doit son nom à un chiot rescapé de bombardement en Lorraine? Quel chien héros d'une série télé doit son nom à un chiot qui a été rescapé des bombardements en Lorraine? Aucune idée. Rex. J'en sais rien. Le caporal américain Lee Duncan le recueille en 1918, lui donne le nom d'une poupée porte-bonheur que les enfants lorrains offraient aux soldats, Rintintin. Ouais, c'est Rintintin. Question maintenant pour Séverine, vous répondez correctement, vous êtes challenger, sinon ce sera Pascal. Et là, on aura tout vu. D'après le titre français d'un roman en 1940, comment est le chien Lassie? Chien fidèle. Mais oui, elle est challenger. À bientôt les hommes, merci Pierre. Êtes-vous prête? Plutôt que le latin, dans quelle langue Descartes a-t-il écrit certains de ses ouvrages pour que, je le cite, les femmes même puissent entendre quelque chose? Carré. Il a écrit en espagnol, en allemand, en français ou en anglais? En allemand. C'est noté. On vérifiera tout à l'heure. Quel adjectif dérivé du nom Descartes qualifie une personne rigoureuse et rationnelle? Cache. Cartésien. C'est noté. De l'existence de qui ou de quoi Descartes traite-t-il dans la troisième de ses méditations métaphysiques d'après son titre? De l'existence de qui ou de quoi traite-t-il dans les méditations métaphysiques? Carré. L'existence du mal, du beau, de l'inconscient ou de Dieu? Le mal, le beau, l'inconscient, Dieu. L'inconscient. L'inconscient. Dans une pièce de théâtre signée Jean-Claude Briseville, quel jeune prodige, lui aussi mathématicien et philosophe, rend visite à un Descartes vieillissant? Quel jeune prodige, mathématicien et philosophe, comme Descartes, lui rend visite alors que Descartes est vieillissant? Carré, Nagui. Spinoza, Blaise Pascal, Thomas Hobbes ou Isaac Newton? Spinoza. C'est noté. À la fin de sa vie, dans quel pays Descartes est-il invité par la reine Christine à lui donner des leçons particulières? Carré, Nagui. Autriche, Suède, Pologne, Hollande? Autriche. Et enfin, en 1616, dans quelle discipline Descartes obtient-il sa licence à l'université de Poitiers? Carré, Nagui. Médecine, histoire antique, théologie ou droit? Il obtient une licence à Poitiers de médecine, d'histoire antique, de théologie ou de droit? Histoire antique. Qu'en dites-vous? Eric, quel score allez-vous viser? Je pense 12 maximum. 12, très bien. Les belles villas, vous avez la chance de vivre dans une maison ou un appartement? Je vis dans une maison. Une maison. Dans quelle série télé Tom Selleck incarne-t-il un détective vivant dans la belle villa d'un riche écrivain à Hawaï? Cash. Magnum. Très bien. 5 points. À Juan Lépins, plus connu sous le nom de Jean Lépin, non loin de la Nationale 7 qu'il a chanté, qui possédait la superbe villa surnommée Le Bateau, à Jean Lépin? Pas loin de la Nationale 7 qu'il a Cash. chanté. Oui. Trenet. Oui.
sur un terrain repéré par son ami Cocteau. Jean Cocteau lui a trouvé le terrain. Le chanteur a lui-même dessiné la villa inspirée de Le Corbusier, baptisée La Carrière, mais comme elle ressemble à un paquebot, les voisins l'ont surnommé le bateau. 10 points pour vous. En hommage à quel membre de sa famille Maurice Chevalier a-t-il baptisé sa villa de Marne-la-Coquette La Louque? L-O-U-Q-E. Carré. C'était pour sa grand-mère, sa mère, sa sœur ou sa tante? Sa grand-mère. Ah non, sa maman. La Louque était le surnom de Joséphine Chevalier, sa maman. 10 points toujours. Attention, quel artiste a vécu à Meudon, dans la villa des Brillants, où est aujourd'hui conservée une version de son œuvre La Porte de l'Enfer? Un artiste qui a fait La Porte de l'Enfer, qui a vécu à Meudon. Carré. Degas, Rodin, Derain, Matisse. Degas, Rodin, Derain, Matisse. Rodin. Oui. Cette villa est aujourd'hui l'un des 2 musées Rodin d'Île-de-France avec celui de Paris. 13 points. Avec quel animal prénommé Chiquita, Joséphine Baker a-t-elle vécu dans sa villa Le Beauchêne au Vésinet? Chiquita. Ouais. C'était quel animal, Chiquita? Carré. Un léopard, un chimpanzé, un lama ou un zèbre? Chiquita. Un léopard. Oui, bien joué. Elle avait des singes, de nombreux animaux, dont ce léopard Chiquita. 16 points. Et enfin, quelle villa bâtie en 1931 Le Corbusier a-t-il décrite comme étant à la fois une machine à habiter et une machine à émouvoir? Carré. La villa Le Lac, la villa Savoy, la villa Stein, la villa La Roche. La villa Savoy. Oui. Qui se trouve à Poissy, au nord-ouest de Paris. 19 points. C'est chaud, Séverine, hein? Ça va être difficile. Ouais, c'est pas simple. Quel thème souhaitez-vous avoir, vous? Karine Le Marchand? Donc rien à voir avec non. Descartes. Vous m'avez dit qu'il s'était exprimé, au lieu d'écrire en latin, il avait écrit en allemand. Qu'est-ce qui vous a pris? Mais pourquoi pas? Mais en français. Mais en français. Tout simplement en français. Ouais. Pour que les femmes même puissent entendre quelque chose. Heureusement qu'il a pris la 3e personne du pluriel et pas la 2e personne du pluriel. Ça aurait été gênant. Pas de points. Vous m'avez dit que ceux qui étaient rigoureux et rationnels étaient qualifiés de cartésiens. Oui, hommage à Descartes, bien joué. Parce qu'on est méthodique. 5 à 19. Il a écrit les méditations métaphysiques sur l'inconscient, mais il vous dit non, c'est sur Dieu qui pose la question. De Dieu. Méditation 3e, de Dieu qu'il existe, la question. Et il a cherché à démontrer l'existence de Dieu. Je vous encourage à le lire. 5 à 19. Ensuite, vous m'avez dit que c'était Spinoza qui se retrouvait dans une pièce de théâtre signée Jean-Claude Briseville face à Descartes. Non, c'est Blaise Pascal, mathématicien et philosophe. 5 à 19 toujours. Vous m'avez dit que c'était la reine d'Autriche qui lui avait demandé, la reine Christine d'Autriche qui lui avait demandé de donner des cours particuliers. Non, c'est Christine de Suède. Féru de culture scientifique, de philosophie et de littérature, qu'il invitait à Stockholm, juste avant qu'il ne décède malheureusement. 5 à 19 toujours. Et enfin, vous m'avez dit qu'il avait obtenu une licence d'histoire antique. Non, c'est une licence de droit qu'il a eu à Poitiers en 1616. 5 points, ça va quand même permettre au champion de franchir les 10 000 €. Le champion reste champion. 10 200 € pour le champion. Félicitations. C'est fait, ça c'est fait. Je vous embrasse, ma douce. Merci, Bon Nagui. retour. Merci beaucoup. Bisous aux enfants, au mari, à la famille. 10 002, ça c'est fait. Parfait, ne bougez pas, c'est là, on va rester encore avec lui, rassuré. Ah ouais. À un moment donné, vous êtes dit, je suis un peu chat noir, j'ai la poisse ou pas, honnêtement? Ouais, un petit peu, ouais, je pense. Bon, ça y est, le cap est franchi maintenant, vous lâchez le frein à main et on roule, d'accord? Ouais. Passez une très bonne journée, à demain avec lui évidemment et à tout à l'heure pour N'oubliez pas les paroles. Ciao, ciao, ciao.